Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes encore une fois à quelques jours de la fête de Shavuot, du don de la Torah. Et comme je l'ai dit l'autre fois, je voudrais parler d'un personnage central, Ruth. Pour comprendre Ruth, il faut effectivement monter dans l'histoire biblique jusque la racine. La racine sont les filles de Lot. Les filles de Lot ont vécu la catastrophe de Sodome et Gomorrhe. Elles sont sorties grâce à l'influence d'Abraham. Elles se sont réfugiées dans une grotte. Et ces deux filles, avec leur père, Lot, et ces deux filles, notamment l'aînée, a cru que l'humanité était détruite. Et je vais citer là, je vais me permettre de citer dans mon livre Au-delà de la nuit, ce que j'avais écrit à la page 204 et à la page 205. Lot, neveu d'Abraham, était, on le sait, enfermé dans une double problématique. Une intérieure, liée à la splendeur, à la paisibilité, à la recherche de la matérialité, des honneurs, du luxe, du pouvoir que procurait le monde de Sodome. L'autre, extérieur, était indubitablement lié à la Torah, enseignée dans les temps de Shem et d'Héber, avec Noé et Abraham. Donc l'autre était relié directement aux forces il avait une double, si vous voulez, personnalité, une personnalité induite qui était attirée par le monde matériel, par le monde du désir et du plaisir, et une personnalité donc extérieure qui était reliée directement à l'étude de la Torah avec Abraham. Le Zohar, je continue, toujours page 204, précise que l'objectif premier de cet inceste était double. Alors il faut savoir que les deux filles, notamment l'aînée, mais la seconde, la cadette a suivi, ont voulu aller avec leur père. Donc c'est un inceste dramatique. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première, l'aînée, a cru que l'humanité était terminée, était détruite, et qu'il fallait une descendance. Le père était endormi, il était saoul d'ailleurs, entre parenthèses, et elles ont fait l'acte la première l'a fait pour d'abord essayer de sauver l'humanité. Certes, il y avait derrière évidemment une forme de plaisir, mais c'était pour sauver l'humanité. Et la deuxième, dit le Zohar, c'est donné pour le plaisir. Alors, dans Bereshit Rabbah, je cite dans mon livre, Rabbi Huna disait que l'intention était pure, car la première, notamment l'aînée, mais pas seulement, mais notamment l'aînée, avait le sentiment d'une survivance de l'humanité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tandis que Rabbi Shimon, toujours dans Bereshit Rabbah, affirmait qu'elles étaient remplies d'instincts pervers. Alors c'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'en hébreu,
Lorsqu'on parle de la deuxième fille, vous allez comprendre l'importance. Lorsqu'on parle de la deuxième fille, avait écrit à la page 205 de mon livre, on parle de Bekuma. Bekuma, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est relevée. Mais Bekuma, vous voyez, Bekuma, c'est bête, kouf, même et. Il n'y avait pas le vav. Tandis que lorsqu'on parle pour la première fille, l'aînée, Bekuma, c'est avec un vav. Bet, kouf, vav. Et dans le vav, il y avait ce fameux chourouk, dit le Zohar. Même et. Alors c'est très intéressant parce que dans la première, il y avait le vav avec le chourouk, et la deuxième, il n'y avait pas de vav. Et c'est de la première que descendent Ammon ve Moav. C'est-à-dire, en tant que Moav, la racine du peuple dont Ruth descend, les Moavites. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que, on a déjà dit de nombreuses fois, le travail de la femme, c'est de, évidemment, essayer de retirer les voiles qui sont en elle, de manière à réunir pour le bien, pour la sainteté, pour la glorification du nom de Dieu, son extériorité et son intériorité. En mettant dans Bekuma pour l'aîné, qui a eu les deux enfants, Ammon et Moab, le Vav avec le point, Akadosh Baruch Hu nous dit que le travail de l'aîné était, si vous voulez, la réparation, en tout cas le début de la réparation de la faute de Ève. Elle portait en elle, par ce vav et ce point, les prémices, les sources initiatiques de la réparation de la femme. On le saura évidemment que non seulement Tzipora, la femme de Moïse, va avoir cette force intérieure pour pénétrer ce chourouk où est réfugié, on le répète, Amalek, où sont réfugiées les forces du mal, aujourd'hui on dirait les forces de Gog, où sont réfugiées les forces de Gog. Et je vous rappelle que le Zohar explique très très bien que lorsqu'il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir évidemment du texte du Ramchal, à dire Bamarom, page 117-118 si je me rappelle bien, que dans les vaves qui entourent la lettre même, référez-vous à mes anciennes interventions, il y avait le chourouk. Et ce chourouk, c'est-à-dire ce point, qui est en fait un tunnel, permettait au souffle divin de pénétrer. Et le travail de la femme a été de chercher à réparer cette faute. Parce que Chava, la femme d'Adam Rishon, en séparant, en faisant la faute avec le serpent, en séparant l'arbre de vie de la connaissance du bien, l'arbre de vie, pardon, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a empêché les voiles qui sont à l'intérieur du chourouk de disparaître. Et a donc permis aux forces du mal de se réfugier au fin fond du chourouk. Donc, or, l'aîné de Lot, et la Torah parle de Bekuma avec le Vav, on le répète, avec le Vav et le Shuruk, a commencé la réparation de Chava. Et de là est en route la Moavite,
Ruth n'aurait pas pu intervenir dans l'histoire, on le verra tout à l'heure, et donc être l'arrière-grand-mère du Mashiach ben David, si la fille aînée de Lot n'avait pas fait l'inceste. Alors c'est très intéressant, parce que Ruth descend, si vous voulez, d'un inceste avec son père, ce qui est absolument non seulement immoral, mais insupportable. Mais en plus, Boaz, c'est-à-dire le second mari de Ruth, lui, descend de Tamar, qui, regardez un peu dans Bereshit, n'est-ce pas, dans le livre de Bereshit, qui s'est déguisée en prostituée pour avoir un rapport avec Yehuda, et de ce rapport, bon, c'est trop long, mais c'est important de répéter, descend Peretz et Zéra, et de Peretz descend par Aminadav, d'ailleurs, Nachshon ben Aminadav, descend Boaz. C'est-à-dire que Boaz, qui est évidemment l'ancêtre du roi David, et Ruth, descendant de cet inceste, tous les deux, donne le roi David. Alors c'est quelque chose d'absolument incroyable. Regardons un peu comment Akadosh Baruch Hu, le seul maître de l'histoire, agit. Quelque peu, en quelques secondes. Nous sommes dans la période des juges, quelques générations avant l'arrivée du roi David. Dans la ville de Bethléem, il y avait une famille qui était une famille éphratite, c'est-à-dire elle venait d'Éphrate. Une ville qui était pas loin de Bethléem. Bethléem, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ça veut dire, en traduction française, la maison du pain. C'est-à-dire la source nourricière, la maison du pain. Or, Dieu envoie une famine. Il envoie une véritable disette. La famille dont le mari s'appelle Elimelech, et la mère, la femme s'appelle Naomi, avec leurs deux enfants, Mahlon et Kilion, vont quitter Bethléem en Judée et vont aller, dynamique divine de l'histoire, pédagogie divine de l'histoire, vont aller à Moab pour se réfugier, pour pouvoir manger, tout simplement. La famine étant implacable. Et regardez comment Dieu agit dans l'histoire. Et donc, ils se sont réfugiés dans un pays, d'ailleurs, extrêmement ennemi d'Israël. À l'époque, le roi Eglon, qui était roi de Moab, était un véritable, j'allais dire, antisémite, nazi, et qui voulait tout simplement détruire le peuple d'Israël. Et donc ils se réfugient carrément dans un pays ennemi. Et ils y restent de nombreuses années. Elimelech décède, quelque temps après être venu à Moab, et quelques années après, 10 ans après à peu près, les fils de Naomi et d'Elimelech, Mahlon et Kilion, décèdent aussi. Or, auparavant, ces deux fils avaient épousé
sœurs, qui étaient filles, donc c'était des princesses parce qu'elles étaient filles du roi de Moab, de ce fameux Églon. Cet assassin en puissance du peuple juif, du peuple, à l'époque on disait, les Judéens. Une s'appelait Ruth, donc, mariée à Mahlon, et l'autre s'appelait Orpa, mariée à Kilon. Les deux maris meurent à peu près 10 ans après s'être installés à Moab. Et voilà que les trois femmes se retrouvent veuves. Noémie, Ruth et Orpa. Noémie, avec sa grandeur, c'était une véritable prophétesse. Elle avait compris que le retour en Eretz Israël, en terre de Judée, était revenu. Et elle demande à Orpa, à ses deux belles-filles, et à Ruth, de retourner chez elle. De retourner, ce sont des princesses. Et ce qu'elles vont vivre en Judée, c'est la misère, en fait. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on sort d'une famine, il y avait des champs, certes, avec du blé, mais ce n'était pas suffisant, on risquait de devenir carrément des mendiants. Et c'était des filles de princes, de destinée, j'allais dire, royale. Dans un premier temps, Orpa et Ruth n'acceptent pas de rentrer chez elle. Elles se mettent à pleurer. Bon, c'est écrit dans le Pshat, n'est-ce pas? Dans le littéral de la Bible. Elles se mettent à pleurer, elle ne veut pas retourner chez elle. Puis, avec l'insistance de Noémie, Orpa va céder. Alors c'est très intéressant, regardez. Orpa va céder. Orpa va céder et elle va se dévergonder. Elle va partir et elle va se dévergonder. Elle ne va pas aller vers le pays de Moab, écoutez-moi bien s'il vous plaît, elle va aller du côté des Philistins. Ce qu'on dirait aujourd'hui, bêtement, mais enfin comme ça, la bande de Gaza. Et elle va aller, excusez-moi, d'homme en homme. Elle ne sera pas, si vous voulez, sérieuse. Et de ces tribulations sortira Goliath, l'ennemi juré d'Israël et l'ennemi juré de David. Goliath descend d'Orpa. Mais Ruth, elle, non seulement elle n'accepte pas de quitter sa belle-mère, mais elle entend absolument vivre son destin. Elle accepte de venir en Judée et surtout, elle accepte de ne pas quitter, n'est-ce pas, sa belle-mère. Alors, ce qui est très intéressant ici, de comprendre, et là, je vais citer dans le livre la Bible, ça c'est de la rabbanout, du rabbinat français, la Bible, vous voyez, traduite par le rabbinat français, à la page 1331. Regardez. Mais Ruth, au passouk, au paragraphe 16, mais Ruth répliqua à sa belle-mère Noémie: n'insiste pas près de moi pour que je te quitte et je m'éloigne de toi. Car partout où tu iras, j'irai. Partout où tu iras, j'irai.
où tu demeureras. Je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterré. Etc. Alors évidemment, Ruth n'est pas juive. Hein. Pour pouvoir dire ça, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, il lui a fallu des jours et des années de combat intérieur pour continuer le travail qu'a fait la fille de Lot, son ancêtre. Et pour permettre tout simplement la messianisation du monde. Elle a pénétré le Vave, Ruth, secrètement. Et elle s'est battue contre le serpent qui était en elle, alors que Orpa ne l'avait pas fait. Orpa était une femme bien, c'était une femme évidemment respectable, mais elle n'avait pas fait ce travail intérieur. Ce que Ruth a fait. Elle s'est battue contre le serpent qui était en elle. Et elle a pénétré à l'intérieur de ce chourouk qui avait été établi, rappelez-vous, on l'a dit tout à l'heure, par l'aîné de Lot, avec son inceste, avec son père. Elle a pénétré donc ce chourouk pour retirer les voiles. Et par ce travail intérieur, contre le serpent de Bereshit, contre le serpent primordial, de ce travail intérieur qu'a fait Ruth, sort le Mashiach, sort le Messie Ben David. Alors évidemment, Ruth a été aidée par, entre parenthèses, nos mères. Sarah. Qui est Esther d'ailleurs, entre parenthèses. Sarah a aidé, l'âme de Sarah est venue dans l'âme de Ruth. Sarah évidemment étant la femme d'Abraham, pour tout simplement la protéger et la guider à l'intérieur d'elle-même. Il y a eu donc là, par Sarah, qui devient Esther, il y a eu une force de transmutation qui s'est opérée dans Ruth, grâce à Esther. En hébreu, on dit Naforu, Purim. C'est-à-dire cette force qui va pénétrer. La femme, Esther, Sarah, donc Ruth, et la faire transmuter. Et là, elle devient, entre guillemets, bien entendu, esclave de Dieu, servante d'Hachem, et pas servante des systèmes, pas servante des civilisations. Voilà d'une civilisation moabite, infecte, infernale, dont le père, Églon, voulait détruire le peuple d'Israël. Sort une perle. Un peu comme Rachel et Léa sortent de la vanne. Ce rusé, ce maléfique, qui a enseigné à Amalek, sort de perles. Rachel et Léa. Ruth sort de Églon, une perle. Une perle incroyable. Mais c'est une femme, comme Noémie d'ailleurs, c'était deux femmes dignes, respectables.
au lieu de demander de l'argent pour manger ou de la mendicité pour prendre du blé, sous forme de mendicité, elle avait eu ce mérite de glaner. Vous savez que selon la halakha, lorsque un juif, un hébreu a une terre, il doit laisser un coin qu'il ne touche pas et qu'il réservera pour les pauvres. Et les pauvres pourront se nourrir grâce à ce petit lopin de terre qu'il aurait réservé. Et donc, Boaz, qui était une personne très âgée, qui était célibataire, qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant, qui était un honnête homme, extrêmement féru en Torah, très cultivé, Talmid Chacham, un notable. Boaz, descendant, je répète, par Aminadav, et descendant de Tamar, qui a été avec Yehuda, par Péret, elle a eu Péretz, et de Péretz descend Boaz, on répète. Boaz avait l'habitude comme ça de discuter avec les gens, il était très humain, très ouvert à l'autre. Il n'était pas imbu de lui-même, de sa personne. Il était très humble. Et il allait discuter. Notamment, un de ses conseillers, un de ses serviteurs lui a dit, vous savez, là-bas, il y a des femmes, des glaneuses. Il faut dire quand même, aller leur dire bonjour parce que il y a une qu'on ne connaît pas et c'était Ruth. Alors, dit le Midrash, Boaz a été très suffoqué par voir qu'elles étaient entre femmes. La plupart se baissaient pour pouvoir glaner, prendre des épis de blé. Sauf une qui s'agrebouttait. Pour ne pas qu'on voie sa nudité. Elles étaient entre femmes. Elle était tellement digne, et en hébreu on dit tsanoua. Ça veut dire, je trouve pas le terme en français, elle n'osait pas se déshabiller. Et il lui a parlé. Et il l'a appelée ma fille. Il savait qu'elle était d'origine étrangère, une Moabite, et il l'appelle ma fille. Qu'est-ce qu'il avait perçu? Qu'est-ce qu'il avait perçu, Boaz? Boaz avait perçu ce que Moïse avait perçu dans Tzipora. C'est que c'était une femme spéciale, qu'elle faisait un travail intérieur intense, qu'au lieu d'être princesse en Moabie, elle préférait, pour subsister, glaner avec sa belle-mère. Et surtout, elle était pudique. Voilà, le mot me revient. Et cette pudicité était pour elle fondamentale, il l'a vu. Bon, je vous passe évidemment le pshat, parce que c'est un peu long, on n'a pas tellement le temps. Mais Boaz, il essaye évidemment de négocier, parce que Noémie a eu un terrain par son mari, d'héritage, et comme elle n'avait pas de fils, et deux fils étaient morts, il fallait donner à un neveu ou quelqu'un de sa famille très proche. Et Boaz a été l'intermédiaire. Et comme il a vu que cet intermédiaire-là n'était pas intéressé par prendre l'héritage de Noémie,
Alors il a accepté de, tout simplement, après avoir vu évidemment le Conseil des sages, notamment, on dirait aujourd'hui la Cour de justice, le tribunal hébraïque, et il a commencé à prendre ce terrain et à le faire fructifier. Et un soir, il s'est endormi dehors, la nuit, et Ruth, sous le conseil de Noémie, regardez, l'Esprit Saint qui habitait Noémie, sous le conseil de Noémie, elle est partie s'allonger à côté de Boaz. Boaz s'est réveillé, il a compris. Le lendemain, il est parti voir les juges, thoraïques bien sûr, et il avait compris qu'il pouvait se marier avec elle et avoir un rapport avec elle après mariage, bien entendu. Il se marie avec elle et il a un rapport. Le lendemain, Boaz meurt et Ruth lui sera fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Ruth enfante, et de cet enfant sortira le Mashiach ben David, David Améler. Ruth étant l'arrière-grand-mère du Messie ben David. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Dieu a envoyé une famine. Dieu a poussé une famille de Bethléem, la fille du pain, vers une terre étrangère, ô combien agressive, ô combien ennemie. Ils y vécurent plusieurs années. Les deux fils moururent là-bas, après s'être mariés avec deux princesses, Ruth et Orpa. Orpa quitte, après leur mort évidemment, quitte sa belle-mère et se dirige vers les Philistins et donnera, je répète, Goliath. Regardez la main de Dieu dans l'histoire, c'est pour ça que je répète, pour regarder la main de Dieu dans l'histoire. Donnera Goliath, qui sera l'ennemi juré de David Améler et de Ruth, la Moabite. Sortira évidemment David, et elle se mariera en secondes noces bien sûr avec Boaz, qui lui descend de Tamar et de Yehuda par Péretz, un de leurs fils. Je ne sais pas si on s'en rend compte. De la pourriture. Une prostituée, bon, mais déguisée en prostituée, bien sûr, Tamar n'était pas prostituée, mais elle s'est déguisée en prostituée. De la pourriture sort la perle. Voilà. Il faut savoir que la Megillah Ruth est lue à Shavuot. En général, à Mincha, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est très important de méditer le livre de Ruth, nous juifs et non juifs. Parce que il y a eu, si vous voulez, de la femme de force contraire. Orpa, c'est la femme universelle qui est attirée par le plaisir, le désir, j'allais dire comme la deuxième fille de Lot, et Ruth, l'universel, qui fait tchouva, qui entend réparer le monde et entend
activer sa messianisation. D'un côté, il y a Goliath, et de l'autre côté, il y a David. Alors pour finir, c'est très intéressant. Le Talmud explique quelque chose de très intéressant. Bon, je vais très vite parce qu'on n'a pas le temps. David, lorsqu'il a rencontré Goliath, Goliath était un géant, plus de 2 mètres de taille, avec une armure, avec tout ce qu'il faut pour se protéger. Mais il avait laissé ici, si vous voulez, l'ouverture pour qu'il puisse voir. Il pensait que David et Améler étaient un gringalet. Vous voyez, Israël, c'est rien du tout, hein. Un petit pays de rien du tout. Un désert. Et il pensait que David et Améler étaient un rien du tout. Un berger. Et regardez, Goliath et David étaient au niveau de leurs ancêtres, bien sûr, membres d'une famille, d'une même famille. Et lorsque Goliath, le puissant, le Philistin, la terreur, le représentant de la terreur philistine devant les fils d'Israël, se trouve devant un gringalet, mais qui savait exactement manipuler la fronde. Devant Goliath, David était tout petit. Il n'était même pas reconnu comme étant roi par le peuple d'Israël. Et il entend affronter Goliath. Il lui lance la fronde, dit le Talmud. Et la pierre lui rentre dans l'œil et lui perce le cerveau. Alors ce qui est très intéressant, pour finir, c'est que Goliath n'est pas mort en tombant comme ça. C'est très intéressant. Il est mort en tombant comme ça, face sur terre, face à terre. Vous voyez, le corps est tombé comme ça, face à terre. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, nous voyons exactement comment le Mashiach ben David va détruire les forces de Goliath, c'est-à-dire les forces du mal. Les forces du mal qui aujourd'hui se sentent très puissantes, dominatrices. Je fais la guerre là, je fais la guerre là, je manipule tel ou tel peuple. Je possède des banques, je possède les firmes multinationales, je possède ça, je possède ça, et je possède une monnaie centrale. Ces élites-là, qui sont représentées par les forces de Goliath, n'ont pas fait attention au petit David, qui sortait de la Shoah, et qui sortait en 1948 des camps de concentration, pour la plupart. Oh, Israël, c'est rien, ça va. Au mieux, ça sera détruit par les puissances arabes qui sont autour. Au pire, ça sera un pays en développement, qu'on aidera de temps en temps, qu'on donnera un peu à manger. Ils n'ont pas vu que David était dans sa plénitude intérieure, extrêmement fort, et que Israël est une puissance, aux yeux de Goliath, insignifiante, mais aux yeux de Dieu et de l'histoire, extrêmement puissante. Je vous embrasse très fort.